Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de l'histoire du sport mécanique. Et aujourd'hui, on va parler de Raikkonen. J'espère que vous êtes bien remis du 58e tour du Grand Prix de Dubaï. Moi, j'étais en apnée, j'y croyais pas. C'était impressionnant, ça faisait du bien d'avoir une finale qui s'est jouée jusqu'aux dernières secondes. Mais est-ce qu'au 28e tour, vous aussi, vous avez lâché une petite larme quand vous avez vu Iceman ne pas terminer son dernier Grand Prix de sa carrière? Donc du coup, aujourd'hui, on va revenir sur son immense carrière. Parce qu'elle a été longue, j'ai grandi avec lui. Depuis que je suis petite, il est en F1. Bon, même s'il a fait une petite pause, on va revenir dessus. Allez, c'est parti! Kimi Raikkonen, qu'on appelle Iceman, il a suivi les traces de Micky Hayden et il a prouvé qu'il avait sa place en F1 plus d'une fois. Il a fait 20 victoires, 16 pole positions, 78 podiums et du coup il a ramené à peu près 960 points. Bon, les chiffres ne doivent pas être à jour des derniers Grands Prix, mais bon, le mec a presque ramené 1000 points dans sa carrière. Et il a été une fois champion du monde en 2017. Kimi Raikkonen va s'intéresser au sport mécanique par l'intermédiaire du karting vers l'âge de 7 ans, ainsi qu'il pratique le hockey sur glace. Son père lui construit avec son frère chez un ami dont il pratique le kart. Les deux frères sont conquis. Dès ses 10 ans, il connaît une longue série de succès. Sa première course en dehors de son pays a lieu pour ses 15 ans à Monaco. En 1999, il participe pour la première fois à des courses de monoplace et se fait remarquer en remportant les 4 courses auxquelles il participe en Formule Renault. En 2000, il remporte le championnat britannique en s'imposant à 7 reprises sur les 10 courses figurant au calendrier. De 1987 à 1990, il va faire du karting et va gagner les différentes classes, donc c'est-à-dire classe A, classe B et classe C. En 1991, il passe en karting national en classe mini. Après en 92 en racket junior. En 93 et 94, il passe en karting national en classe racket et Coupe de Finlande. Il est 9e en 93 et 2e en 94. En 95, il passe en karting en Formule A, première course et première victoire le 23 avril. En 96, karting GP série européenne, course des championnats mondiaux et nordiques, 4e en Formule A. 97, champion de Finlande en classe A intercontinentale, 4e en championnat nordique classe A. En 98, champion de Finlande et champion nordique de Formule A, vainqueur du karting Grand Prix européen, 2e en Formule 1 continentale Super A, 3e de la Coupe de Monaco Super A, championnat du monde en Formule Super A. En 99, 2e du championnat de Finlande, 10e du championnat mondial de Super A et première course en Formule Renault à Headwood Racing. Et première course en Formule Renault avec le Headwood Racing, 3e place. Champion de Formule Renault Winter Series avec Manor Motorcup, 4 victoires en 4 courses. En 2000, il devient champion de Formule Renault britannique avec Manor Motorsport, 7 victoires, 6 pole positions, 7 meilleurs tours sur le podium pour les 10 courses auxquelles il participe. 3 courses de Formule Renault européenne, 2 victoires, 2 pole positions, 2 meilleurs tours. Et c'est en Formule 1 pour Sauber sur le circuit de Mugello. En 2001, comme je vous l'ai dit, il commence la F1 chez Sauber. Allez, c'est parti. Une telle performance attire des responsables des écuries Formule 1 et après des essais au cours desquels il étonne les ingénieurs de l'écurie Sauber, Peter Sauber l'engage pour la saison 2001. La FIA hésite à accorder une super licence sésame indispensable pour pouvoir piloter en Formule 1 à un si jeune pilote qui paraît totalement inexpérimenté, ayant seulement disputé 17 courses en monoplace, 13 victoires, 3 podiums et un abandon, et âgé de 21 ans au moment de sa signature. Après avoir finalement obtenu sa super licence, d'abord à titre provisoire, le Finlandais dispute la saison en 2001 chez Sauber Petronas, aux côtés de l'Allemand Nicky Hayden, protégé de McLaren Racing. Saison au cours de laquelle il termine notamment 2 fois à la 4e place en Autriche et au Canada, 5e en Grande-Bretagne et 6e pour son premier Grand Prix en Australie. Le classement final 10e avec 9 points, cette performance paraît suffisante à McLaren pour l'engager au détriment de son coéquipier à qui la place semblait promise après avoir le seul podium de l'écurie en 2001 et de se classer devant lui au championnat pour remplacer Micky Hayden parti à la retraite. De 2002 à 2006, il est chez McLaren et il va obtenir aucun titre de champion du monde. Or, si McLaren l'avait signé, c'était dans l'objectif qui ramène la coupe à la maison. En 2002, la McLaren MPK17 n'est pas la voiture la plus fiable du plateau. Raikkonen abandonne d'ailleurs les 11 fois où il n'inscrit aucun point. Mais cela ne l'empêche pas de prendre rapidement la mesure de son équipier David Coulthard,
qui dispute sa 6e saison chez McLaren et de se classer 6e au championnat avec 4 podiums, dont le premier de sa carrière obtenu en Australie, en terminant 3e et un meilleur tour en course. Il passe proche de sa première victoire à l'occasion du Grand Prix de France, où, piégé par une traînée d'huile, il cède le commandement de l'épreuve à Michael Schumacher quelques boucles avant l'arrivée. Raikkonen termine sa 2e saison à la 6e place avec 24 points, quand son coéquipier termine 5e avec 41 points. En 2003, au volant d'une monoplace qui n'est qu'une évolution de celle de la saison précédente, il lutte pour le titre contre Michael Schumacher qui était chez Ferrari et contre Juan Pablo Montoya qui était chez Williams BMW. Après une 3e place en Australie, il remporte sa première victoire du Grand Prix de Malaisie et se hisse pour la première fois en tête du championnat. Il croit gagner l'épreuve suivante au Brésil avant que quelques jours plus tard, la FIA ne reconnaisse une erreur et accorde finalement la victoire à Giancarlo Fisichella. Il se classe 2e derrière Michael Schumacher à Saint-Martin et reste en tête du championnat avec 13 points d'avance sur son coéquipier Coulthard. Il abandonne dès le premier tour du Grand Prix d'Espagne. Il cède sa place de leader à l'Allemand après le Grand Prix du Canada et après ses abandons en Europe, casse-moteur alors qu'il partait pour la première fois en pole position. Et en Allemagne, il a un accrochage avec Rubens Barrichello au premier tour. Au Grand Prix du Japon, dernière manche du championnat, il est le seul pilote en mesure de ravir le titre à Schumacher qui compte 9 points d'avance. Sa 2e place est toutefois insuffisante et il termine vice-champion du monde, à 2 points de son rival. Il a dominé Coulthard toute la saison et ce dernier termine 7e du championnat avec 51 points. Quant à Raikkonen, on a inscrit 91. Ses espoirs bien figurés au championnat 2004 sont rapidement douchés par le manque de compétitivité de la MP4-19 qui s'avère en outre peu fiable. Les trois premiers Grands Prix de la saison se soldent tous par un abandon. Kimi Raikkonen inscrit le point de la 8e place à Imola, 11e en Espagne. Il connaît de nouveau des problèmes moteurs en Europe. Ainsi, après les 7 premières courses du championnat, le Finlandais a vu 2 fois l'arrivée et n'a inscrit qu'un point, ce qui le place en 6e position du championnat. La situation s'améliore avec une 5e place au Grand Prix du Canada et une 6e au Grand Prix des États-Unis. Au Grand Prix de France, McLaren sort la McLaren MP4 19B, une profonde évolution de la monoplace qui permet à Raikkonen de viser les avant-postes bien qu'il ne termine que 7e. À Silverstone, il réalise la pole position et se classe 2e derrière la Ferrari F2004 de Michael Schumacher, obtenant le premier podium de la saison d'une McLaren et remontant à la 7e place du championnat. Les Grands Prix d'Allemagne et de Hongrie sont plus difficiles car il abandonne 2 fois et subit un gros accident à Hockenheim. Au Grand Prix de Belgique, malgré une qualification ratée où il se classe seulement 10e, il se hisse en première place et après une course rebondissante au cours de laquelle la voiture de sécurité intervient à 3 reprises, il obtient la 2e victoire de sa carrière en contenant les assauts de Michael Schumacher, sacré champion du monde pour la 7e fois. En Italie, il abandonne pour la dernière fois de la saison sur casse-moteur, puis réalise de nouveau podium, 3e en Chine et puis 2e au Brésil sur les 3 derniers Grands Prix. Il se classe 7e du championnat avec 45 points, toujours devant Coulthard, qui termine 10e avec 24 points et qui quitte McLaren pour Red Bull Racing. L'Écossais est remplacé par le Colombien Juan Pablo Montoya. En 2005, Kimi Raikkonen connaît encore un début de saison difficile, relativement performante en course, comme le prouve son meilleur tour en Malaisie et celui de son coéquipier d'un jour Pedro de la Rosa à Bayern. Les McLaren sont handicapés par des qualifications ratées où elles peinent à faire monter leurs pneus en température. Une modification du train à vent et de la répartition des masses permet de rectifier le tir à partir du Grand Prix de Saint-Martin, où il réalise la pole position avant d'être contraint à l'abandon sur un souci de transmission alors qu'il menait l'épreuve. Le Finlandais est ainsi 11e avec 7 points, quant à Fernando Alonso sur sa Renault en a 36. Fiabilité et performance combinées enfin lors des Grands Prix d'Espagne et de Monaco qu'il domine, mais au terme desquels il reste à distance de Fernando Alonso qui possède 20 points d'avance après la 6e manche. Le 3e succès consécutif sans le premier à Raikkonen lors du Grand Prix d'Europe organisé sur le Nürburgring, mais les vibrations causées par un plat sur son pneu provoquent une spectaculaire casse de sa suspension et l'entame du dernier tour offrant la victoire à Alonso. Kimi Raikkonen renoue avec la victoire au Grand Prix du Canada où il reprend 10 points à Alonso qui a abandonné mais est ensuite victime d'ennuis techniques
à répétition du moteur Mercedes en France et en Grande-Bretagne, pénalité de 10 points sur la grille en raison de casse moteur lors des essais. Il est contraint à de spectaculaires remontées dans le peloton qu'il achève à chaque fois derrière l'Espagnol. En Allemagne, la casse moteur intervient en course alors qu'il dominait et permet à Alonso de porter son avance à 36 points. La supériorité du duo Raikkonen-McLaren se concrétise à nouveau en Hongrie et en Turquie au Grand Prix d'Italie, à nouveau pénalisé à l'issue de ses qualifications alors qu'il avait réalisé la pole position, il termine 4e. À la fin de la ligne droite des stands, il établit un nouveau record officiel de vitesse maximum enregistré lors d'un Grand Prix de Formule 1 à 370,1 km/h. Il s'impose en Belgique et conserve un espoir de titre mondial pointant à 25 points alors que 3 Grands Prix restent à courir. Ses chances d'être titré s'envolent définitivement au Grand Prix du Brésil, qu'il termine deuxième devant Fernando Alonso qui remporte son premier titre de champion du monde. Raikkonen s'impose lors de la manche suivante au Japon où à partir de l'avant-dernière ligne, à la 10e place, il se lance à l'assaut de la première place de Giancarlo Fisichella qui dépasse à l'entame de l'ultime boucle. Il finit deuxième de la dernière manche en Chine, remportée par Fernando Alonso. Il termine deuxième du championnat avec 112 points, 21 points de moins qu'Alonso et également le record de Prost avec 7 victoires dans une saison pour un vice-champion du monde, record battu en 2016 par Lewis Hamilton. La saison suivante est de nouveau une année blanche pour Kimi Räikkönen, dont les performances sont handicapées par Martel, qui ne peut lutter à armes égales avec celui des pilotes Renault et Ferrari. Le climat dans l'écurie McLaren s'est détérioré après l'annonce dès le mois de décembre du recrutement du champion Fernando Alonso pour la saison 2007. Dans l'impossibilité de se battre pour la victoire, Juan Pablo Montoya annonce son départ pour la NASCAR en 2007. Et il est remplacé à partir du Grand Prix de France par le pilote d'essai Pedro Della Rosa. Le Finlandais doit se contenter de 6 podiums, dont un obtenu à Bahreïn après être parti dernier, et de quelques coups d'éclat gâchés par 6 abandons et un faible niveau de performance de la McLaren MP421. Il termine 5e du championnat avec 65 points et réalise sa première saison sans victoire depuis 2002. Sollicité par les 3 écuries de pointe pour la saison 2007, Raikkonen fait attendre sa décision. Échaudé par cette saison moyenne, il décide de quitter au bout de 5 saisons McLaren où il n'est pas parvenu à obtenir le titre de champion du monde qu'il espérait. N'ayant pas confiance dans l'avenir de Renault F1, team malgré les 2 titres qu'elles viennent de remporter, il donne sa préférence à la Scuderia Ferrari qui annonce le 10 septembre 2006 son recrutement pour remplacer Michael Schumacher qui annonce sa retraite à la fin de la saison. Et on arrive en 2007, l'année du titre de champion du monde de Iceman. Kimi Räikkönen commence la saison 2007 en fanfare. Lors du premier Grand Prix en Australie, il devient le premier pilote Ferrari depuis Juan Manuel Fangio en 56 à réussir un hat-trick, c'est une pole position, un meilleur temps en course et une victoire, dès sa première course en rouge. Ce hat-trick est d'ailleurs le premier de sa carrière. Lors des 2 courses suivantes, il est dominé par le champion du monde en titre Fernando Alonso au Grand Prix de Malaisie, puis par son coéquipier Felipe Massa au Grand Prix de Bahreïn, et termine à chaque fois sur la 3e marche du podium, devancé par le débutant Lewis Hamilton. Contraint à l'abandon dès le début de la course, en raison de problèmes électriques lors du Grand Prix d'Espagne, il est remporté à nouveau par son coéquipier qui domine également en qualification. Räikkönen qualifié en 6e position à ravitaillement. Cette activité lui permet de ressortir des stands en tête et de remonter à la 3e place du championnat avec 18 points de retard sur Lewis Hamilton. Il est malchanceux au Nürburgring après avoir réalisé la pole position, il abandonne sur panne mécanique. En Hongrie, si les Ferrari sont dominés en qualification par McLaren, il réduit l'écart en course et finit dans les échappements d'Hamilton. En Turquie, 3e sur la grille malgré une voiture moins chargée en essence que l'auteur de la pole position, Massa. Il se contente de la 2e place, non sans avoir réalisé le meilleur tour en course avec l'ultime boucle. À Monza, durant les essais, il percute violemment les rails puis la barrière de pneus avant la 3e chicane. Ferrari attribue ce problème à une bosse. Räikkönen s'en tire avec une blessure à la nuque qui le handicape tout le week-end. À l'issue de la manche italienne, il pointe à 18 points d'Hamilton à 4 Grands Prix de la fin. À Spa, le Finlandais s'impose comme en 2004 et en 2005, le circuit de Spa n'ayant pas été présent sur le calendrier de 2006. Il ne manque pas de saluer le 15e titre des constructeurs de l'équipe Ferrari à la suite de l'exclusion de McLaren pour un donut au Grand Prix du Japon disputé sur le circuit Mont Fuji qui fait son retour au championnat du monde sous la pluie battante.
Il termine troisième après avoir remonté de la dernière place à la suite d'un arrêt au stand forcé. La FIA avait ordonné à l'ensemble des équipes de partir en pneus maxi pluie, mais Ferrari n'en a eu connaissance qu'après le départ de la course et a dû faire s'arrêter ses deux voitures sous peine de disqualification. À 2 grands prix de la fin de la saison, il a les chances du Finlandais Samuel Oshona avec 17 points de retard sur Lewis Hamilton qui remporte la course tandis que Raikkonen se classe derrière son compatriote Heikki Kovalainen, désolé les Finlandais, sur le circuit de Shanghai. Il se place dans la course au titre en s'imposant après un dépassement sur Lewis Hamilton en difficulté avec ses pneumatiques pour prendre la tête de la course. Le Britannique abandonne après une erreur en rentrant au stand, ce qui permet à Kimi Räikkönen de revenir à 7 points. L'autre pilote McLaren, Fernando Alonso, étant intercalé entre la deuxième position du championnat à 4 points de son coéquipier. Au Brésil, le circuit d'Interlagos, Räikkönen profite d'un concours de circonstances pour devancer ses deux adversaires Fernando Alonso et Lewis Hamilton et de devenir champion du monde de Formule 1. Pour la première fois de sa carrière avec 110 points devant Lewis Hamilton et Alonso qui en ont marqué 109. Malgré une réclamation portant sur la température du carburant embarqué dans les BMW Sauber F1 Team et Williams F1 Team Toyota et qui pouvait aboutir au déclassement de leurs pilotes et permettant à Lewis Hamilton de récupérer les points qui leur manquaient pour remporter le championnat, la FIA a officialisé le résultat du Grand Prix. McLaren fait appel de cette décision, mais le 16 novembre, le tribunal d'appel de la FIA confirme la décision des commissaires et entérinant le titre de Räikkönen qui devient le premier Finlandais à s'imposer depuis Häkkinen en 1989 et le premier pilote Ferrari champion du monde depuis Michael Schumacher en 2004. Et là, on n'arrive pas dans une bonne année, on arrive en 2008, l'année où il va perdre son titre. Après ses essais hivernaux prometteurs, Kimi Räikkönen commence sa saison timidement en Australie, enchaînant les problèmes mécaniques et les erreurs de pilotage. Et ne glane qu'un point lors du deuxième Grand Prix en Malaisie. Il dépasse son coéquipier Felipe Massa après son premier arrêt au stand. Le Finlandais s'était qualifié deuxième derrière son coéquipier. Il remporte son 16e Grand Prix et se rapproche à 3 points de l'Anglais Lewis Hamilton, qui a remporté le premier Grand Prix de la saison au Grand Prix de Bayern. Räikkönen prend la deuxième place de la course derrière Massa après avoir dépassé avec autorité Robert Kubica au deuxième tour et profite de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour prendre la tête du championnat avec 19 points. Lors du Grand Prix d'Espagne qui marque le début de la saison européenne, il réalise la pole position de Fernando Alonso et obtient sa 17e victoire. Il termine 3e du Grand Prix de Turquie derrière son coéquipier Massa, vainqueur, et Hamilton. Lors du Grand Prix suivant à Monaco, il franchit la ligne d'arrivée 9e après avoir effectué une course difficile. Il casse son aileron avant au virage de Saint-Dévote, et ce qui l'oblige à repasser par les stands. Et en fin de course, il perd le contrôle de sa Ferrari à la sortie du tunnel et percute la Force India d'Adrien Sutil. Provoquant l'abandon de l'Allemand, il perd la tête du championnat pour 3 points face à Hamilton. 2 semaines plus tard au Canada, alors que la voiture de sécurité est en piste, il rentre au stand pour ravitailler. Le feu des stands étant rouge clignotant, il s'arrête lorsque Lewis Hamilton arrive trop vite et le percute. En France, il obtient la pole position devant son coéquipier Massa. Cependant, un échappement cassé vers la mi-course et entraîne une perte de puissance de son moteur. Il finit néanmoins deuxième derrière Massa qui prend la tête du championnat à 5 points de Räikkönen. Depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, Ferrari connaît quelques difficultés par rapport à McLaren et Lewis Hamilton qui le repousse au 3e rond derrière Felipe Massa et le pilote britannique. Il réalise son 6e meilleur tour en course consécutif. Lors du Grand Prix suivant en Allemagne, il est 6e en qualification comme en course, 6e sur la grille en Hongrie. Il termine 3e notamment à cause de l'abandon de Massa, alors en tête de la course. Il obtient son 7e meilleur tour de la saison en 11 courses et reprend la 2e place du championnat avec 57 points, 5 derrière Lewis Hamilton et 3 devant Massa. Kimi Räikkönen connaît ensuite une série noire de 4 courses à partir du Grand Prix d'Europe. Sur le nouveau tracé de Valencia, alors qu'il est dominé par Massa, il abandonne sur casse-moteur tandis que son équipier remporte la victoire. Au Grand Prix de Belgique, il s'emporte du commandement mais se fait piéger par une piste humide à quelques tours de l'arrivée et percute un mur après s'être fait dépasser quelques secondes plus tôt par Hamilton au cours de leur duel.
Au Grand Prix d'Italie, piégé par la pluie lors des qualifications, il s'est lancé de la 14e place et termine 9e malgré un nouveau meilleur tour en course. À Singapour, il abandonne après avoir percuté un mur alors qu'il essaye de doubler Timo Glock pour le gain de la 4e place. À 3 Grands Prix de la fin de la saison, il pointe à 27 points de Lewis Hamilton. Désormais écarté de la lutte pour le titre, Raikkonen se qualifie 2e devant Massa au Grand Prix du Japon, mais voit sa course ruinée par Hamilton qui, dès le premier virage, doit se contenter d'une 3e place finale. Il perd mathématiquement toutes ses chances de défendre le titre au Grand Prix de Chine. Raikkonen domine à nouveau Massa, mais ne peut rien faire contre Hamilton et cède sa 2e place à son équipier qui a encore une chance pour le titre. Il termine à nouveau 3e au Brésil. Il obtient une nouvelle 3e place après un duel avec Alonso lors des derniers tours et se classe 3e du championnat avec 75 points, tandis que son coéquipier échoue à 1 point de la lutte pour le titre avec Hamilton. Malgré une saison en demi-teinte, Kimi Raikkonen prolonge son contrat avec Ferrari lors du Grand Prix d'Italie. Est-ce que vous êtes toujours là? La carrière est longue, donc la vidéo est longue. On est en 2009. Il reste encore plus de 10 ans de carrière. On continue. En 2009, le règlement change, ce dont vont profiter des écuries comme Red Bull et Brown GP pour viser les victoires et le titre mondial, tandis que la Scuderia Ferrari et d'autres équipes comme McLaren et BMW demeurent en grosse difficulté sur les premières courses. Lors de la première course de la saison au Grand Prix d'Australie, c'est toujours le même ordre les courses. Le premier Grand Prix, c'est toujours le Grand Prix d'Australie. Est-ce que vous avez compris? Non, je dois dire à chaque fois les pays. Ok. Lors de la première course de la saison au Grand Prix d'Australie, Kimi Raikkonen se qualifie en 9e position, peu après son second arrêt au stand. Il part en toupie, manque de taper le muret et doit repasser par les stands avant d'abandonner. La Ferrari se relève rapidement moins compétitive que celle de l'année précédente. Lors des 3 premières courses de la saison, aucun des pilotes Ferrari ne marque de points. Il faut attendre Bahreïn. Je sais plus dire le nom du circuit. Il faut attendre Bahreïn. Et vous le savez, vous avez compris ce que je voulais dire. On continue. Pour que Raikkonen inscrive les premiers points de la Scuderia en terminant 6e, ce qui le classe provisoirement 12e du championnat. Il ne voit à nouveau pas l'arrivée en Espagne, victime d'un problème hydraulique et repoussé au 13e rang du classement général. Au Grand Prix de Monaco, il tient momentanément la pole position avant d'être battu pour 25 millième par la Braun de Jenson Button. Par la Braun. J'étais où moi en 2009 parce qu'il y a des noms de pilotes, je vous jure, je m'en souviens pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas dû gagner beaucoup de courses. Désolée à eux. Mais déjà, moi, j'avais pas le souvenir que Lewis Hamilton, il était là depuis si longtemps. Moi, je pensais qu'il était arrivé genre en 2010. Non, le bug, il est là depuis 15 piges presque. Ouais, depuis 15 ans. Même plus. Il est battu à quelques millièmes par la Braun de Jenson Button. Ah, mais ouais, je suis con. Et une fois que je prononce bien, je me rappelle que je les connais, les pilotes. J'ai honte. Il s'élance en première ligne aux côtés du Britannique et décroche finalement le podium, le premier de Ferrari en 2009, derrière les 2 pilotes Brown Button et Rubens Barrichello. La Turquie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont 3 courses décevantes pour le Finlandais qui n'inscrit qu'un point. Après la manche allemande, le 9e de la saison où il a abandonné, Kimi ne pointe qu'au 10e rang du championnat du monde avec seulement 10 unités alors que Massa est 5e avec 22 points. Alors, au cours de l'été, les Ferrari progressent et Raikkonen va en profiter. Au Grand Prix de Hongrie, les pilotes Ferrari effectuent de bons temps en essai libre pendant la séance de Q2 des qualifications. Son coéquipier Felipe Massa est victime d'un terrible accident. Un ressort de suspension détaché de la monoplace de Rubens Barrichello le frappe au paysage alors qu'il roulait à environ 240 km/h. Le Finlandais se classe finalement 7e sur la grille de départ. Le lendemain, il termine l'épreuve à la 2e place derrière Lewis Hamilton, lui permettant de gagner une place au championnat du monde. Lors du Grand Prix d'Europe, Kimi Raikkonen, 6e sur la grille, profite de l'avantage de son CREC. Faut que je clique pour qu'on sache ce que c'est. C'est le système de récupération de l'énergie cinétique. Et on apprend plein de choses aujourd'hui. Pour prendre la 4e place au premier virage. Grâce à une bonne stratégie et un bon rythme de course, il termine sur la 3e marche du podium. La semaine suivante en Belgique, il se qualifie à nouveau en 6e position et gagne 4 places au départ. Après l'intervention de la voiture de sécurité,
Il gravit la première place à la Force India de Riccardo Fisichella pour signer sa seule victoire de la saison, sa 4e à Spa, qui lui permet de revenir à la 5e place du championnat. Raikkonen monte sur la 3e marche du podium après l'accident de Lewis Hamilton, alors 3e. Dans le dernier tour et conserve ainsi solidement sa 5e place au championnat, mais perd la toute chance mathématique de le remporter alors que 4 grands prix restent à courir. Le Grand Prix de Singapour, il se classe 10e, mais dès la course suivante au Japon, alors qu'entre-temps le 30 septembre 2009, Ferrari officialise l'arrivée de Fernando Alonso pour le remplacer à partir de 2010, il réintègre les points en se classant 4e au Grand Prix du Brésil. Il se qualifie à 5e place sous un déluge de pluie. Le lendemain, il réalise un très bon départ grâce à son CREC et pointe à la 3e place après le 2e virage. Mais en tentant un dépassement le long de la ligne droite sur Mark Webber, il touche sa roue arrière et perd la moitié de son aileron avant, ce qui l'oblige à passer par les stands. Durant cet arrêt, la McLaren de Heikki Kovalainen repart par erreur avec le tuyau de ravitaillement en essence et met furtivement le feu à la Ferrari de Raikkonen. Il ressort 14e de cette péripétie et finalement termine la course à la 6e position au gré des abandons, perdant sa 5e place au championnat général en faveur de Lewis Hamilton. Lors de sa dernière manche au Grand Prix inaugural d'Abu Dhabi, il n'est pas en mesure de marquer des points et finit 12e. Néanmoins, avec 48 points, il conserve sa 6e place au championnat des pilotes, son plus mauvais classement depuis 2006, et signe sa première saison sans pole position depuis 2003. C'est sa première saison sans meilleur tour depuis 2002. Peu avant la fin de la saison, Ferrari annonce que Raikkonen ne fera plus partie de l'équipe alors que son contrat courait jusqu'à fin 2010. Son manager Steven Robertson annonce le 18 novembre 2009 que Raikkonen ne participera pas à la saison 2010 de Formule 1 et que son client envisage de disputer quelques manches du rallye WRC et que des contacts sont pris avec Citroën Racing. Il décide finalement de se tourner vers le rallye au sein de la Citroën Junior Cup engagée au championnat du monde des rallyes aux côtés de Karl Lindström. Il revient en 2012 et c'est un retour convaincant. Il revient chez Lotus. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi les Lotus, elles étaient noires et dorées? C'est les couleurs de John Player Special. C'était, si je me trompe pas, un pilote il y a... Et c'est une marque de cigarettes. Et donc, évidemment, quand ils ont refait ces couleurs, ils ont fait « Ah non, aucun rapport. Non, on sait très bien qu'il faut pas faire de pub pour le tabac. » C'est une coïncidence. On a juste repris les couleurs de Lotus historiques. Mais à la base, c'est pour ça qu'elles sont comme ça. D'ailleurs, je me pose la question depuis quand il n'y a plus les Marlboro et Camel et compagnie qui sponsorisent la F1. Petite idée de vidéo, ça. Allez. Le 29 novembre 2011, bien que convoité par Williams, Kimi Raikkonen signe un contrat d'1 an avec la Lotus F1 Team pour 2012. Puis plus une option pour 2013. Il est aligné aux côtés du Français Romain Grosjean le 23 et 24 janvier 2012 à l'occasion de 2 séances d'essai à Valence pour retrouver ses marques. Il pilote une monoplace de Formule 1 pour la première fois depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi de 2009. Après des essais prometteurs durant l'hiver, Kimi Raikkonen aborde la saison avec enthousiasme au Grand Prix inaugural en Australie. Il prend le départ à la 17e position à cause d'une erreur en qualification, mais se classe 7e en course en gagnant 3 places dans le dernier tour. En Malaisie, il obtient le 5e temps des qualifications, mais démarre la course en 10e position à cause d'une pénalité pour avoir changé de sa boîte de vitesse. Au terme d'une course mouvementée et animée par la pluie, il termine 5e et signe le meilleur temps en course. Lors du Grand Prix de Chine, Raikkonen prend le départ en 4e position sur la grille. Il se bat longtemps pour défendre sa 2e place acquise au 4e tour, mais à 9 tours de l'arrivée, ses pneus sont complètement dégradés, lui font lâcher prise et terminer à la 14e place, à plus de 50 secondes du vainqueur Nico Rosberg. Ce score vierge le relègue à la 8e position du championnat à 29 points du leader Lewis Hamilton. Une semaine plus tard à Bayern, il réalise son premier podium depuis son retour en Formule 1 en terminant 2e derrière Vettel en Espagne. Il s'élance 4e juste derrière son coéquipier et se classe 3e de la course à moins de 4 secondes du vainqueur Patros Maldonado, remontant ainsi à la 4e place du championnat et revenant à 12 points de Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Lors du Grand Prix de Monaco, malgré des difficultés avec ses pneumatiques pendant tout le week-end, Kimi Raikkonen parvient à entrer dans les points en terminant 9e de la course. Au Grand Prix du Canada, après une qualification en 12 positions, il adopte une stratégie à un seul arrêt en course qui lui permet de finir 8e avec le 5e temps des qualifications en Europe. Raikkonen prend un bon départ mais perd des places dans les premiers virages.
Au cours de l'épreuve, il augmente son rythme pour remonter et doubler Lewis Hamilton dans les derniers tours, achevant le Grand Prix à la deuxième place. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, il se qualifie en 6e position et termine 5e devant son coéquipier Romain Grosjean à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Il est classé 3e à la suite de la pénalité de 20 secondes de Sébastien Vettel alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée en 4e position. En Hongrie, Raikkonen se qualifie 5e et après un début de course derrière Fernando Alonso, passe quelques tours en tête puis ressort 2e après son dernier arrêt au stand et garde cette position jusqu'à l'arrivée. Au Grand Prix de Belgique, après la pause estivale, il obtient son 6e podium de la saison grâce à une 3e place et se retrouve à la 4e place à 33 points du leader Alonso alors que 8 courses restent à courir. Pour son retour en Formule 1, il fait ainsi partie des prétendants au titre, mais la Lotus E20 va alors perdre en performance. En Italie, il termine 5e de la course et profite des abandons de Sébastien Vettel et Mark Webber pour prendre la 3e place du championnat du monde derrière Fernando Alonso et Lewis Hamilton, mais il se retrouve à 38 points de l'Espagnol. Lors du Grand Prix de Singapour, il conserve la 3e place au championnat malgré un week-end difficile où il finit 6e comme au Japon. Une semaine plus tard, en Corée du Sud, Kimi Raikkonen se qualifie en 5e position et conserve cette place jusqu'au drapeau à damier. Pour son premier Grand Prix d'Inde, il se classe 7e et prolonge son contrat d'1 an avec Lotus. À Abu Dhabi, il se qualifie à la 5e place mais s'élance de la 4e après le déclassement de Vettel. Auteur d'un excellent départ, il pointe en 2e position derrière le poleman Lewis Hamilton dès le premier virage. Il profite de l'abandon de l'Anglais pour récupérer la première place de l'épreuve et remporter sa première victoire depuis son retour dans la discipline. Cette victoire est la première de Lotus depuis 1987. Au Grand Prix des États-Unis, il termine 6e devant son coéquipier Romain Grosjean. Lors du dernier Grand Prix de l'année au Brésil, il finit 10e d'une course qui l'aurait vu faire une étrange excursion hors piste. Mais grâce à l'abandon de Lewis Hamilton, il conserve sa 3e place au championnat du monde avec 207 points. Il est le seul pilote à n'avoir jamais abandonné durant la saison, une performance plus vue depuis Nicky Hayden en 2008 et devient le pilote de F1 ayant parcouru le plus grand nombre de tours en kilomètres en une seule saison, record battu par Daniel Ricciardo en 2016. Or, c'est la fin, mais pas de la vidéo, de l'histoire d'amour Lotus Kimi Raikkonen en 2013. Au Grand Prix inaugural en Australie, Kimi Raikkonen s'élance en 7e position pour se retrouver très rapidement 4e grâce à une stratégie à 2 arrêts et un rythme de course élevé. Il réalise le meilleur temps en course. Il remporte la 20e victoire de sa carrière et égale son compatriote Miki Häkkinen. Il mène ainsi le Grand Prix, le championnat du monde pour la première fois depuis le Grand Prix de Turquie en 2008. En Malaisie, 7e des qualifications, il écope d'une pénalité de 3 places pour avoir gêné Nico Rosberg pendant la séance qualificative et démarre 10e. En course, il finit 7e derrière son coéquipier Romain Grosjean et perd la tête du championnat au profit du vainqueur Sébastien Vettel. Lors du Grand Prix de Chine, Raikkonen se qualifie en première ligne, ce qui est une première depuis le Grand Prix de Monaco en 2009. Le lendemain, au début de la course, il s'accroche avec Sergio Pérez et poursuit l'épreuve avec le museau de sa monoplace endommagé. Deuxième de la course derrière Fernando Alonso, il revient à 3 points de Sébastien Vettel au championnat du monde. Une semaine plus tard, à Bayern, il termine une nouvelle fois 2e après s'être élancé 8e. En Espagne, pour le retour de la compétition en Europe, il obtient en terminant 2e entre les deux pilotes Ferrari son 4e podium de la saison lors du Grand Prix de Monaco. Raikkonen, alors 5e, s'accroche avec Sergio Pérez en fin d'épreuve et termine 10e. Au Canada, il connaît un week-end difficile et doit se contenter de la 9e place et relégué à la 3e place avec 44 points de retard sur Vettel. En terminant 5e du Grand Prix de Grande-Bretagne, il devient le nouveau recordman du nombre d'arrivées consécutives dans les points en Formule 1 avec 25 arrivées depuis son Grand Prix de Bayern en 2012. En Allemagne, alors qu'il est 3e derrière son coéquipier Romain Grosjean, il bénéficie d'une consigne d'équipe et revient à une seconde du leader Sébastien Vettel lors des derniers kilomètres de course. Il ne parvient pas à le doubler et se classe 2e comme en Hongrie, où il termine derrière la Mercedes de Lewis Hamilton, mais devant Vettel et possède ainsi 38 points de retard sur le champion du monde. Sur le circuit de Spa, il s'élance de la 8e et roule dans le top 10 lorsqu'il doit abandonner à cause d'un problème de frein qui l'handicape depuis le départ. Son premier abandon avec Lotus depuis son retour dans la compétition depuis 2012. Met fin à cette série d'arrivées consécutives dans les points dont il porte le record à 27 courses, record battu en 2018 par Lewis Hamilton. Sa série de 30 arrivées consécutives prend également fin alors qu'il n'était plus qu'à 3 unités du record de Nicky Hayden entre 2007 et 2009.
À Monza pour le Grand Prix d'Italie, il teste une nouvelle version de la Lotus E21 à empattement long, mais revient à l'ancienne configuration pour les qualifications et la course. Il rate sa qualification, prend le départ depuis la 11e place de la grille et dès les premiers mètres de l'épreuve percute Sergio Pérez, casse son aileron avant et après son passage au stand pour réparation se retrouve dernier au classement. Il termine finalement 11e en concédant un nouvel résultat vierge entre deux courses, le régulant à la 4e place du championnat du monde à 88 points de Vettel. On lui ôtant toutes les chances réalistes d'être champion du monde à cette course de la fin de la saison. Cette contre-performance ne l'empêche pas pour autant de signer 3 jours plus tard un contrat de pilote titulaire chez Ferrari pour les saisons 2014 et 2015. Au Grand Prix de Singapour, Raikkonen voit se révéler un mal de dos lors des essais libres lorsqu'il rebondit durement sur un vibreur. Il explique en avoir souffert lors des qualifications où il ne dépasse pas la deuxième phase et se place en 13e position sur la grille de départ. Le dimanche, le Finlandais maîtrise parfaitement sa course, profitant notamment de la sortie de voiture de sécurité et effectuant plusieurs dépassements, un par l'extérieur sur Jason Button, pour se classer 3e et partager le podium avec 2 autres champions du monde, Fernando Alonso et Sébastien Vettel. 2 semaines plus tard, au Grand Prix de Corée du Sud, 9e sur la grille de départ, le Finlandais bénéficie d'une stratégie d'arrêt au stand décalé et de 2 sorties de la voiture de sécurité pour remonter sur ses concurrents et finir second derrière Sébastien Vettel devant son coéquipier Romain Grosjean avec 167 points. Il reprend à Lewis Hamilton la 3e place du championnat du monde. Il concède cette position avec l'abandon d'Hamilton et sa 5e position au Japon, mais perd également toute chance mathématique d'être champion du monde à 4 Grands Prix de la fin de la saison. Au Grand Prix d'Inde, 6e sur la grille de départ, il est en difficulté en course à cause d'une mauvaise stratégie de pneus. En fin de course, alors que son rythme est largement en deçà de ses rivaux, il rechigne à laisser passer son coéquipier en lutte pour le podium. S'ensuit une conversation musclée avec Alan Perman à la radio durant la course qu'il termine à la 7e place. Puis, après l'épreuve, la semaine suivante, Kimi Räikkönen manque la journée dédiée à la presse à Abu Dhabi, officiellement pour pouvoir profiter de plus de repos. La situation devient de plus en plus tendue entre le pilote et son coéquipier. Räikkönen envisage en même temps de ne pas disputer la course, n'ayant toujours pas été payé, et étant contrarié par l'attitude du directeur des opérations de piste, Alan Perman. Plusieurs discussions se sont tenues entre le manager de Lotus et le pilote qui accepte finalement de courir pour ne pas se mettre en position de casser son contrat et ainsi réclamer le salaire qui lui est dû. Lors du week-end de course, Räikkönen, après avoir réalisé le 5e temps des qualifications, est relégué à la dernière place de la grille pour non-conformité du fond plat de la Lotus E1. Il abandonne après quelques hectomètres à la suite d'un accrochage avec la Caterham de Guido van der Garden. Le 13 novembre 2013, Steven Robertson, manager de Räikkönen, annonce que le Finlandais met fin à sa saison afin de se faire opérer de dos, le problème remontant à un accident avec Sauber en 2001 à Strasbourg le jeudi précédant le Grand Prix des États-Unis de 2013, remplacé par son compatriote Heikki Kovalainen. Depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, Räikkönen ne peut plus dormir sans de puissants analgésiques. Robertson déclare: il est décevant de conclure notre relation avec Lotus de cette manière, après 2 saisons fructueuses, mais Kimi ne peut pas se permettre de repousser cette opération plus longtemps. C'est essentiel de résoudre ce problème de dos définitivement pour commencer la saison prochaine dans les meilleures conditions. Un certificat médical permet à Räikkönen de préserver son contrat avec Lotus. Le Finlandais pourra ainsi être payé normalement lorsque le management de Lotus sera en mesure de réunir la somme correspondante au salaire impayé du Finlandais. Il est opéré avec succès à l'hôpital universitaire de Strasbourg par le docteur Afshin Ganji. En fin de saison, il termine 5e du championnat avec 180 points, devançant Mark Webber et Lewis Hamilton. Et en 2014, c'est de nouveau Räikkönen aux couleurs de Ferrari. Mais c'est pas Räikkönen qui devient champion du monde. Lors du Grand Prix inaugural à Melbourne. Oh, c'est étonnant, le premier Grand Prix, c'est encore en Australie. On l'aurait pas deviné, tiens. Lors du Grand Prix inaugural à Melbourne, Kimi Räikkönen se qualifiait en 11e position. Le lendemain, malgré qu'il ait des problèmes avec son système de freinage, il se classe à la 7e place du Grand Prix. En Malaisie, il se qualifie à la 6e place quand son coéquipier est 4e sur la grille de départ. En tout début de course, victime d'une touchette avec Kevin Magnussen qui crève son pneu arrière droit, il est relégué en fond du classement. Il remonte peu à peu au fil des tours et termine l'épreuve à la 12e place à un tour du vainqueur.
Une semaine plus tard, lors du Grand Prix de Bayern, il se bat pour la première fois de la saison avec son coéquipier Fernando Alonso en qualification. Il finit 10e de la course juste derrière Alonso. Après 3 courses, il n'inscrit que 7 points et est 12e du championnat. Pour le retour en Europe lors du Grand Prix d'Espagne, Raikkonen s'élance de la 3e ligne aux côtés de Romain Grosjean et termine 7e de l'épreuve à un tour du vainqueur Lewis Hamilton. À Monaco, grâce à un bon départ, il se retrouve rapidement 3e, mais est victime d'une crevaison après un contact avec Malchilton qui le dédoublait sous régime de voiture de sécurité hors des points et il réalise toutefois le meilleur tour en course en fin d'épreuve. Mais est toujours 12e du championnat avec 17 points, quant à Alonso est 3e avec 61 points. Ni l'escapade au Canada, ni le Grand Prix d'Autriche ne permettent à Raikkonen de progresser car il ne peut pas faire mieux que 10e. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, il abandonne pour l'unique fois de la saison. Après une violente sortie de piste dans le premier tour de course, l'impact a été mesuré à 47 G. Après s'être difficilement extrait sa monoplace, il est évacué vers le centre médical du circuit où les médecins ne l'autorisent pas à participer aux essais de Silverstone qui se tiennent 2 jours plus tard à cause de ses contusions aux genoux et aux chevilles. Après les 10 premiers Grands Prix, le bilan est terrible pour Kimi Räikkönen. Il n'a pas fait mieux que 7e en course quand Fernando Alonso accroche un podium et est habitué au top 6. Il n'est entré que 6 fois dans les points contre 10 pour Alonso et ne cumule que 19 unités qui le classent 12e quand l'Espagnol est 4e avec 97 points. Lors du Grand Prix d'Hongrie, avec la pause estivale, si Alonso accroche un nouveau podium et passe près de la victoire, Räikkönen progresse et termine 6e en Belgique. En Belgique, après la pause estivale, le Finlandais obtient son meilleur résultat de la saison, terminant 4e et devançant son coéquipier pour la première fois de la saison. Il devient le 7e pilote à passer la barre des 1000 points inscrits en Formule 1 et remonte à la 10e place du championnat. Ces 2 bonnes performances ne seront hélas pour lui pas suivies puisqu'il ne termine que 9e en Italie, étant la seule Ferrari à l'arrivée, 8e à Singapour et 12e au Japon. Au premier Grand Prix de Formule 1 en Russie, il franchit la ligne d'arrivée 9e et le week-end suivant au Grand Prix des États-Unis, il se classe à la anonyme 13e place. Au Brésil, parti 10e, il adopte une stratégie à 2 arrêts contre 3 pour le reste du plateau et lutte notamment contre Jenson Button et Fernando Alonso. Longtemps en mesure de se battre pour la 4e place, un arrêt au stand manqué lui fait perdre 6 secondes et il termine 7e de l'épreuve. Lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Kimi Räikkönen finit 10e, juste derrière son coéquipier, et se classe 12e du championnat avec 55 points. 2014 est sa première saison sans victoire depuis 2006, ainsi que sa première saison sans podium depuis 2001. Ça commence d'être long, du coup, pour à partir de 2015, je vais juste dire l'écurie dans laquelle il est, le coéquipier qu'il a et les podiums, parce que sinon, je pense qu'on va perdre tout le monde. En 2015, il est toujours chez Ferrari, mais il a plus son coéquipier Fernando Alonso. Son coéquipier devient alors le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Et en 2015, il va disputer 19 Grands Prix, faire 3 podiums, faire 2 meilleurs tours. Et il va être 14 fois dans les points et il va abandonner 5 points. Il va inscrire 150 points et finir 4e du championnat du monde. 2016, il est toujours chez Ferrari. Il va disputer 21 Grands Prix. Il va faire 0 pole position, 0 victoire, 4 podiums, 1 meilleur tour. Il va être 17 fois dans les points. Il va abandonner 4 fois, mais il va marquer 186 points et finir 6e du championnat. En 2017, il est toujours chez Ferrari. Il dispute 19 Grands Prix. Il fait une pole position, 0 victoire, mais 7 podiums, 2 meilleurs tours. Il va être 16 fois dans les points. Il va abandonner 3 fois. Il va marquer 205 points et finir 4e du championnat du monde. En 2018, c'est sa dernière saison chez Ferrari et il va disputer 21 Grands Prix, faire une pole position, une victoire, 12 podiums, un meilleur temps au tour. Il va être 17 fois dans les points. Il va abandonner quand même 4 fois. Et il va marquer 251 points et finir 3e du championnat du monde. 2019, on arrive chez Alfa Romeo Racing. Il va disputer 21 Grands Prix et 0 pole position, 0 podium. Il va être 9 fois dans les points. Il va abandonner 2 fois et marquer 43 points et finir 12e. En 2020, il va faire 17 Grands Prix parce que en même temps, il y a le Covid. Il va être 2 fois dans les points. 2. C'est
Il va abandonner une fois. Il va marquer 4 points. Et il va finir 16e. Et 2021, c'est la dernière saison. Moi, j'aime pas que les pilotes ils prennent leur retraite parce que moi, je me sens vieille. Bon, il est toujours chez Alfa Romeo. Enfin, il était parce que la saison, elle est terminée. On va plus savoir quoi faire de notre dimanche après-midi. Il a fait 20 Grands Prix parce que là, il y avait un peu moins le Covid. Et il va abandonner 2 fois, dont au dernier Grand Prix de la saison. Voilà. Si vous voulez que je revienne plus en détail sur la dernière saison, je ferai une partie 2, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez que je fasse la même chose avec un autre pilote, pareil, vous mettez le nom en commentaire. Je vous mets les 2 premiers épisodes là, touc. Il y a les vlogs aussi de la saison, vous pouvez aller voir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!